Salut, c'est Alain, le créateur d'entreprenez-vous.com, l'activateur de vos nouveaux réflexes en efficacité. Aujourd'hui, je voudrais aborder avec vous dans cette nouvelle vidéo comment vous pouvez mettre en place ce qu'il faut pour arriver à faire ce que vous avez à faire. C'est-à-dire comment se donner les moyens de ses ambitions. Donc, prenons un exemple. J'ai décidé, moi, sur cette année, de faire en sorte de pouvoir tester un dispositif que j'appellerais dispositif d'entrepreneur nomade, à savoir, est-ce que je suis capable de continuer à travailler en dehors de mon bureau, de mon lieu de travail classique, et de faire comme je le fais là aujourd'hui, donc je suis dans le sud de la Corse, et comment je peux continuer à apporter de la valeur ajoutée à vous qui me regardez, mais également à mes clients, comment je peux continuer à travailler sur mes offres, mes nouveaux services, tout en étant en train de visiter des lieux extraordinaires. Voilà, être dans le milieu du maquis corse, c'est intéressant aussi pour faire des réflexions. Donc comment vous pouvez faire? Finalement, il y a trois éléments que vous pouvez travailler. Un, toujours la même chose, c'est être clair, avoir de la clarté sur ce que vous voulez faire. Donc je l'évoquais juste précédemment, mais pour moi, sur cette année, j'ai décidé de faire des tests là, de mise en pratique là, de l'entrepreneuriat nomade. Et donc j'ai écrit mes objectifs, et entre autres un objectif de dire le 4x90, à savoir pouvoir tester ce dispositif tous les 90 jours. Alors maintenant que vous avez élaboré, on va dire, vos objectifs, que vous êtes clair sur ce que vous voulez faire, donc dans toute la démarche, on va dire, de projection à moyen et long terme, ce qu'il faut, c'est que vous déterminiez exactement toutes les motivations pour lesquelles vous voulez faire les choses. Donc ce que je vous invite à faire, c'est d'écrire non seulement vos objectifs, mais également les différentes motivations pour lesquelles vous voulez atteindre tel ou tel objectif. Alors ce n'est pas tant sur le fait de dire de le faire sur l'instant T, c'est surtout que lorsque le temps passe, on oublie parfois pourquoi on avait souhaité à un moment donné faire telle ou telle chose. Et si on reste plutôt dans, vous savez, ce qu'on appelle les bonnes résolutions de début d'année, c'est-à-dire juste dire, voilà, je veux perdre du poids, je veux faire plus de chiffre d'affaires et autres, tout ça, ça part en quenille. Pourquoi? Parce que tout simplement, il n'y a pas le suivi qui est derrière. Donc écrivez vos motivations et puis relisez-les périodiquement de façon à suivre les objectifs que vous étiez fixés en début d'année ou en milieu d'année, peu importe à quel moment. Maintenant que tout est clair, que les objectifs sont clairs, que la motivation est claire, il faut passer à l'action. Et là, en règle générale, c'est là que les choses deviennent plus difficiles. Pourquoi? Parce qu'on est tous, à un moment donné, soit rattrapés par des croyances limitantes, soit parce qu'on a des contraintes de notre environnement. Qu'est-ce que je vais faire du chat si je pars en voyage? Qu'est-ce que vont penser mes clients s'ils me voient filmer, comme là vous me voyez en train de me filmer au milieu du Cap Corse? C'est en cela qu'il est très important d'écrire les choses. Quand on a ce type de blocage, il suffit de reprendre ses propres motivations qu'on a écrites il y a quelque temps, puis de dire voilà pourquoi je veux faire les choses. Pourquoi j'ai décidé, moi, de partir tous les 90 jours ailleurs pour travailler. Pourquoi? Je vous montre. Voilà. C'est quand même un petit peu plus plaisant de venir travailler dans ce type d'environnement plutôt que de rester enfermé dans un bureau entre quatre murs et puis être peut-être sous la pluie et autres. Voilà, donc chacun a ses motivations. C'est pour ça que j'insiste sur le fait de dire que écrivez vos motivations va vous permettre de relire les choses et puis de vous dire ah oui, j'avais décidé ça pour telle ou telle raison. Et ainsi de faire, on va dire, taire les mauvaises petites voix là, qui arrivent de l'intérieur ou de l'extérieur. Le sujet de cette vidéo, c'est bien
se donner les moyens de ses ambitions. Voilà, j'ai des ambitions, j'ai des objectifs. Qu'est-ce qui va me permettre de les atteindre? D'une part, c'est de savoir pourquoi je veux faire les choses. Et puis deuxième chose, comme d'habitude, le passage à l'action, le petit pas qui va bien. Donc vous serez d'accord avec moi, le fait que je me retrouve dans cet environnement ne m'empêche pas de vous donner ici de la valeur, donc de créer des vidéos dans lesquelles je peux diffuser mon message. Ça n'empêche pas que je puisse m'installer là quelque part sur un banc pour pouvoir travailler mes offres ou même de me connecter via Skype ou autre pour accompagner mes clients de façon à continuer à rendre le service que je dois leur rendre tout en étant ailleurs. Tout ça, finalement, ce ne sont que des contraintes potentielles que l'on se met et qui peuvent être résolues très facilement. C'est toujours le même sujet aussi. C'est plutôt que d'aborder les choses par les problèmes, aborder les choses en abordant les solutions. Quelle solution j'ai moi aujourd'hui pour pouvoir avancer dans mon business, continuer à faire des choses tout en profitant d'un environnement, on va dire, propice à mon épanouissement et puis à avoir une certaine sérénité, voilà, c'est de venir me poser quelques jours dans le sud de la Corse. Donc si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de la liker, de la partager. Bien sûr, si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à ma chaîne YouTube, comme ça vous allez pouvoir me suivre dans mon petit périple en Corse et puis aussi de suivre toutes les vidéos que je diffuse régulièrement. Et en attendant, soyez efficaces, passez à l'action, changez votre vie. Allez, on se retrouve très vite. Ciao, bye.